Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire terrifiante et non résolue. Un tueur qui a assassiné plusieurs jeunes filles selon un mode opératoire étrange et précis. Chaque victime avait les mêmes initiales pour son prénom et son nom. Et chacune d'entre elles a été retrouvée dans une ville dont la première lettre correspondait également. Simple coïncidence? Ou un rituel macabre planifié avec soin par un tueur méthodique et insaisissable? Vous allez voir. Cette histoire est troublante. Abonnez-vous, mettez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que cette affaire peut encore être élucidée. C'est parti. Nous sommes dans l'État de New York entre 1971 et 1973. Un matin de novembre 1971, une petite fille de 10 ans, Carmen Colon, quitte sa maison pour aller à la pharmacie. Elle ne reviendra jamais. Le lendemain, son corps est retrouvé à Churchville, une petite ville à une quarantaine de kilomètres. Elle a été battue, agressée, puis étranglée. L'affaire choque l'opinion publique. Mais la police n'a aucun suspect. Elle pense d'abord à un crime isolé. Elle ignore encore que ce meurtre n'est que le premier d'une longue série. Quelques mois plus tard, en avril 1973, une autre petite fille, Wanda Walkowicz, disparaît à son tour. Elle a 11 ans et elle avait été envoyée par sa mère pour acheter des provisions. Mais elle ne rentre jamais chez elle. Son corps est retrouvé le lendemain dans une petite ville appelée Webster. Elle a subi le même sort atroce que Carmen Colon. La police commence à s'inquiéter. Les journalistes font un lien entre les initiales identiques des victimes et le nom de la ville où elles ont été retrouvées. Mais la police ne prend pas cette théorie au sérieux, jusqu'à ce qu'un troisième meurtre vienne tout bouleverser. En novembre 1973, Michelle Mainza, âgée de 10 ans, disparaît en rentrant de l'école. Cette fois encore, son corps est retrouvé dans une ville dont l'initiale correspond à son nom, Macédon. 3 meurtres, 3 jeunes filles. Toutes avaient des initiales doublées et toutes ont été retrouvées dans une ville avec la même lettre. C à Churchville, W à Webster, M à Macédon. Simple coïncidence? Ou l'œuvre d'un tueur qui choisissait ses victimes selon un critère bien précis? Les enquêteurs commencent à se poser des questions. S'agit-il d'un tueur en série qui suit un schéma très particulier? Pourquoi ces initiales? Pourquoi ces villes? Pendant des mois, la police tente de faire le lien entre les 3 meurtres. Mais l'affaire piétine. Le tueur n'a laissé aucune empreinte, aucun indice, seulement un mode opératoire troublant. Et puis, plus rien. Le silence. Comme si le tueur avait disparu. Ou comme s'il avait trouvé un autre moyen d'assouvir ses pulsions. Pendant des décennies, l'affaire du tueur de l'alphabet reste un mystère. Plusieurs suspects sont arrêtés. Mais aucun ne peut être relié aux 3 meurtres avec certitude. Jusqu'à ce qu'un nom refasse surface, Joseph Nasso. Un homme arrêté en 2011 en Californie pour une autre série de crimes. Quand la police fouille son domicile, elle découvre un journal intime terrifiant. À l'intérieur, une liste détaillée des noms de plusieurs jeunes filles assassinées. Certaines d'entre elles ont les mêmes initiales que les victimes de New York. Un hasard? Ou une preuve que Joseph Nasso est bien le tueur de l'alphabet? Le problème, c'est que la police ne trouve aucune preuve directe reliant Nasso au meurtre de Carmen, Wanda et Michelle. Les tests ADN ne correspondent pas, et les éléments retrouvés à son domicile ne sont pas suffisants pour établir un lien certain. L'affaire retombe dans l'oubli. Et aujourd'hui encore, le doute plane. Le tueur de l'alphabet court-il toujours? Ou la police est-elle passée à côté de son véritable assassin? Aujourd'hui encore, cette affaire n'a jamais été résolue. Pourquoi ce tueur a-t-il choisi des victimes avec des initiales doublées? Pourquoi les a-t-il abandonnées dans des villes portant la même initiale? Était-ce un code secret? Un rituel macabre? Ou simplement une coïncidence troublante? Alors, qu'en pensez-vous? Cette affaire peut-elle encore être résolue grâce aux nouvelles technologies? Ou restera-t-elle à jamais un mystère non élucidé? Si cette histoire vous a intrigué, likez cette vidéo et abonnez-vous pour encore plus d'histoires criminelles. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la police a laissé échapper le vrai coupable. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle histoire glaçante.